Donc finalement, je m'entraîne comme je fais d'habitude. Et là, tu as une actu dans les mois qui viennent, à part la Zotac et la GoFor. Est-ce que tu as des tournois, des gros tournois en vue, des LAN, J'ai la Cybernation de ce week-end, où on est 80 joueurs à jouer, donc pas mal de joueurs, pour samedi et dimanche. Là, je vais essayer de m'entraîner un peu, donc c'est une bonne LAN Team France avec 800 € à gagner. Et sinon, les autres LAN, il y a la DreamHack aussi, c'est à la fin de ce mois-ci. Donc là, ça va être vraiment, vraiment plus dur parce que il y a un tournoi pro et le jour avant, c'est le tournoi BIOC. C'est là où on doit se qualifier pour le tournoi pro. Le problème, c'est que le tournoi pro, il y a beaucoup de pros, mais le tournoi BIOC, il y aura beaucoup de Coréens. Je pense que même le niveau, c'est encore plus élevé que le tournoi pro. Parce qu'il y aura beaucoup, beaucoup de joueurs qui ont vraiment. Et donc, ça va être vraiment dur. Donc, je vais essayer de m'entraîner et je vais essayer de me qualifier dans le tournoi pro, qui va être vraiment très dur pour moi. Mais bon, on est obligé de passer par là. Ok. Et récemment, tu as eu quelques déceptions, je crois, au niveau des tournois. Est-ce que t'es arrivé souvent deuxième, troisième ou quatrième? Est-ce que t'as une remise en question qui se fait ou qu'est-ce qui fait que t'arrives rarement depuis quelques temps à avoir cette première place sur le podium? J'en ai parlé et tout. Je pense que au lieu de m'appeler Moment, on devrait m'appeler l'éternel deuxième parce que j'ai fait vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de finales et j'ai vraiment perdu à chaque fois la finale. Oui, je perds toujours en finale. C'est peut-être maintenant j'ai peut-être un optique où je défonce tout le monde jusqu'en finale et perdre en finale même contre n'importe qui alors que je venais de le battre 2-0. Non, je sais pas, c'est peut-être oui, la pression, le mental, peut-être. Non, enfin, je pense pas. C'est Et juste tu la ressens, la pression en finale, elle est plus importante que pendant les 2 tours qui précèdent la finale ou il y a une vraie différence? Non, je pense. Enfin, j'ai fait tellement de LAN parce que j'avais fait ACS et tout ça. Et niveau pression, moi j'en ai quand même un peu, mais j'en ai moins qu'avant. Mais c'est vrai qu'aller en finale et quand tu te dis déjà dans ta tête, t'as déjà perdu 25 finales avant, tu te dis ah, putain, je vais la perdre. Donc t'as déjà le mental un peu merde. Bon bah j'ai fait deuxième. Oh mais... non, une finale, encore une. Mais non, c'est juste que c'est vrai qu'en finale des fois, il y a la fatigue aussi quand t'as fait 40 games juste avant. T'as des petits trucs en plus. Non, mais c'est juste que il faut que je me concentre, il faut que j'arrive à me concentrer et jouer comme j'ai joué juste avant. Et peut-être que c'est ça mon problème. Et après, il y a aussi pas mal de styles de jeu, quoi. Ok, donc là, on va passer aux questions un petit peu plus techniques. Donc là, on est la version de StarCraft, je crois que c'est 1.12. Et alors, qu'est-ce que tu penses de l'équilibrage du jeu et notamment des ergs? Parce qu'il y a eu beaucoup de changements sur les ergs dans les derniers patchs, notamment la portée des roaches. Et il y a eu des changements qui impactaient les autres races, mais qui étaient un nerf qui était en général favorable aux ergs. Donc, qu'est-ce que tu penses de cette volonté de Blizzard de renforcer les ergs? Et est-ce que tu penses qu'il faut aller plus loin ou alors que le jeu il est équilibré? En parlant de ça, au début de la bêta, Zerg était imba. Avec les roaches à hand pop? Ouais, et tout ce qu'il y avait avec, les hydras qui tapaient plus vite, qui avaient 10 HP de plus. Je le disais moi-même, je gagnais des tournois internationaux parce que j'avais un très bon Zerg et que le Zerg Terran, Zerg Protoss, je gagnais facilement à cause de ma race. Je l'ai toujours dit, je gagnais beaucoup de tournois à la bêta, on me voyait toujours vers l'avant de la scène. Et il y a eu des nerfs Il y a eu des nerfs, mais des nerfs sur nerfs. Nerfs. Les Zerg, ils ont perdu beaucoup de trucs et à la fin, les Zerg, on les voyait plus. Ouais. Il y a un moment où c'était les Protoss qui étaient imba. C'était vers le middle de la bêta. Après, vers la fin de la bêta, c'était les Terran qui étaient imba. Ouais. Après, les Protoss, c'était juste derrière. Et donc là, après, où il y a le jeu qui est sorti, c'était Terran, Protoss, Zerg. En fait, la meilleure race, c'était Terran. Après, c'était Protoss. Ça s'est vu dans les classements, mondiaux. Et là, maintenant, il y a eu des patchs, il y a eu les Terran où ils ont été nerfs par rapport au Rush Bunker et au Rush Reaper. Ouais. Donc nous, ça nous fait, on peut prendre Hatch assez rapidement, donc c'est bien d'un côté. Tu veux dire donc prendre une autre expand? Prendre une autre expand. Mais limite là, vous pouvez contre un Terran, enfin sur pas mal de maps, tu peux faire la hatch avant la spawning. Tout à fait. Donc faire hatch 14 pour prendre expand et pool 14 ou 15
Ouais, c'est safe quoi. C'est pas si safe que ça si le mec fait supplier des poids assez plus tôt, mais on peut quand même se faire attraper un double bunker. D'ailleurs, est-ce que tu penses pas que c'est des stratégies qui vont être développées par les joueurs Terran, genre je sais pas, supply à 8, Barak à 9, oui, justement pour contrer ce genre de stratégie Zerg. Il y a des Terran qui font ça. Ils le font déjà. Ça marche vraiment bien. Il y a même, on peut voir, je crois que c'était Select qui a joué contre Hydra au MGL, qui s'est fait avoir un double rush bunker. Et encore, c'était pas Barak sitôt. Et faut pas croire que Hatch First c'est safe. Hein. C'est vraiment si le mec amène quelques SCV mais place bien ses bunkers, on peut se faire massacrer facilement. Donc c'est pas si. Mais après, après les rouges de hand pop et tout. Bah, ça change pas mal. Par exemple, moi vu que c'est mon style un peu les rouges, donc c'est bien, mais enfin les deux de pop, je veux dire, qui tapent plus loin, c'est peut-être bien pour mon style, mais d'un côté, contre bio, tank et tout, les rouges, c'est pas si ça fort. Change pas énormément de choses, quoi. Ouais, ça change pas autant que ça. Donc, on va dire que ça, par exemple, ça améliore. Tu peux mieux te défendre contre un Haras de Hélion, quoi. Je pense que c'est aussi pour ça qu'ils l'ont fait, c'est parce que tu avais beaucoup de Haras de Hélion en début de partie, et les Roach, ils ont quasiment la portée d'un Hélion, quoi. Oui, c'est ça mais les gens maintenant, ils font pas beaucoup d'Hélion, quoi. Le seul problème, c'est que je pense que des fois, par exemple, Terran, quand tu fais Planetary Fortress, quand nous on est Zerg, on se sent victimisé parce qu'on peut pas attaquer, on peut pas. C'est juste que tu as 200 de pop, t'es content, mais tu peux pas tuer un Planetary Fortress. Et je trouve ça quand même un peu. Ouais, avec l'upgrade de l'armure aussi et tous les civils qui le réparent, quoi. Tu peux vraiment rien faire. Donc, ce que je trouve ça peut-être dommage, c'est que par exemple, nous les Zerg, on n'a rien contre ça. On n'a pas de. Enfin, même il y a des sorts ou autres où c'est contre le bio. Et on n'a rien méca parce qu'on a que toutes nos unités c'est bio, donc on n'a rien contre qui peut contrer cette unité, des unités. Donc après. Donc tu penses qu'il y a quelque chose à faire sur les Planetary Fortress? Peut-être un point d'armure en moins, 200 points de vie en moins, enfin quelque chose, quoi. Puis c'est aussi le truc que l'aggro elle est directement sur la Planetary et pas sur les SCV qui récoltent. C'est peut-être l'intelligence artificielle de l'attaque aussi, parce que tu peux pas attaquer automatiquement les SCV qui réparent. C'est comme pour un Thor d'ailleurs. Et il y en a qui considèrent ça comme un bug en fait. Le fait que quand tu attaques un Thor par exemple, ou une Planetary Fortress qui est entourée de SCV qui le réparent, si vraiment le bâtiment est encerclé de récolteurs, tu vas pas l'attaquer au final. Et donc voilà. Donc tu penses qu'il y a quelque chose à faire là-dessus? Est-ce qu'il y a d'autres points qu'il faut améliorer ou qu'il faut changer à ton avis? Bah, je pense que Blizzard, ils essayent de mettre à fond pour le calibrage. Donc après, je pense que Zerg, il nous manque une unité, je pense. C'est ce qui nous manque pour. Mais ça arrivera pas avant. Oui, ça je sais. Avant ça, un an, quoi. Ouais. Mais TOS, le truc, c'est Proto, je pense que c'est peut-être un peu faible au début de la game. Ouais. En middle game, on va dire que c'est pareil, mais en late game, c'est vraiment dur. Ouais, c'est la race late game de StarCraft 2 actuellement. Ouais. Après, Terran, c'est vraiment fort quand tu fais de la méca. Nous, on sait pas. Enfin, quand on est Zerg, c'est dur à part peut-être la mobilité qu'on peut jouer, mais. Ouais, c'est pour sortir les Broodlords. Broodlord, il faut avoir de la chance que le mec a pas fait double starport. Ouais. Franchement, pour l'instant, je trouve que c'est pas encore assez équilibré. Ouais. Mais il y a pas mal de Zerg qui pensent ça, qu'il faut améliorer, qu'il faut faire quelque chose sur les Planetary Fortress. Et il y a aussi des gens qui disent qu'il faut améliorer les maps. C'est que les maps donnent pas assez la possibilité aux joueurs Zerg d'attaquer sur plusieurs fronts parce qu'elles sont trop fermées, il y a trop de falaises, etc. Et ça favorise les Terran. Typiquement. Donc, et les Protoss aussi avec les Colosses, quoi. Je voulais en parler de ça, des maps, parce que je pense que, comme tu dis, s'il y avait des maps beaucoup plus grandes, je pense que là, ça aurait changé la donne. Parce que sur StarCraft 1, il y avait des maps assez grandes, à 4 potes, mais vraiment très grandes, où tu pouvais flunker, où tu pouvais et tu pouvais faire pas mal de choses. Alors que là, tu joues sur Step of War, tu te sens déjà victimisé quand tu veux prendre ta B2. Le mec a pris B2, il fait des tanks, il est déjà sur ta B2. Ça, c'est vraiment, c'est des maps où tu te dis, mais qu'est-ce qu'on peut faire, quoi. Et je pense que des maps grandes comme Fighting Spirit sur StarCraft 1 ou des maps assez grandes, là, on peut se dire, oui, là, ça peut changer la donne. Ok, donc un travail à faire sur les maps. Ok, donc est-ce que tu as d'autres questions, Ponf? J'avais une dernière question par rapport à l'extractor trick, donc voilà, quelque chose qui est déjà très difficile à dire au début. Camoulox, tout ça, et donc voilà, est-ce que de ton expérience de Zerg avérée, est-ce que tu pourrais nous dire si un extractor trick, est-ce que ça change vraiment le début d'une partie pour un Zerg? Pour être sincère, je pense que ça change pas beaucoup. Tu peux peut-être gagner 1 de minerai ou 4 de minerai, mais finalement pour 1 ou 4 minerais, tu fais pas un drone de plus.
Après, moi, d'habitude, je fais over 9. Bon, bah, des fois, donc l'overlord à 9. Ouais, l'overlord à 9. Des fois, quand je m'endors, bah, je fais l'overlord à 10. Ça peut m'arriver, faire un extracteur creep quand tu t'emmerdes. Mais j'essaie de faire le lover à 9, quoi. Après, d'un côté, c'est pas mal aussi de faire l'over à 10 si tu veux mapper assez rapidement et donc mapper avec ton 10e péon qui sort. Parce que si tu fais l'overlord à 9, ton péon il sort un petit peu plus tard. Et donc, pour mapper, tu mappes un peu plus vite. Sinon, non, franchement, niveau technique, enfin, pour gagner une seconde ou à notre niveau, ça change rien. Franchement, quoi. Ça change rien. Tu gagneras pas la game grâce à ça. Ok, bah merci Lynch et donc Moment. On va passer à la deuxième partie, donc qui va être une deuxième VOD où Moment nous fait l'honneur de commenter une partie avec nous. Donc voilà, merci d'être venu Lynch et Moment. Et j'ai envie de dire à bientôt. À très bientôt. Bah, à très bientôt. À bientôt. Au revoir. Oui, donc je me présente. Je m'appelle Emmanuel. Je déteste les gros connards comme Ponfétu. C'est dans la boîte, hein, pardon. Oh yeah. Ok. On va le mettre dans les crédits à la fin.